Bonjour à tous, bienvenue aux 6 heures sur la CRT. 2000 agriculteurs dans les 2 forêts modèles du Cameroun recevront bientôt un appui matériel et financier grâce au projet Business Eco Agricole pour l'adaptation au changement climatique. L'initiative s'inscrit en ligne de la politique gouvernementale de relance de l'agriculture impulsée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est dans ce cadre que le ministre en charge de ce secteur, Essimi Meigné, a reçu hier en audience l'équipe du projet BiAdapt. Sur les retombées de l'initiative, je vous propose d'écouter le ministre au micro de la CRT. Le projet BiAdapt pour nous, c'est une approche qui rejoint tout ce qui est fait au ministère de l'Agriculture en ce qui concerne la vulgarisation des techniques culturales et des techniques de récolte. Parce que le paysan a besoin d'être encadré pour enfin augmenter sa production. Et ici, on a besoin d'introduire les techniques de fertilisation qui aujourd'hui sont assez coûteuses parce que nous utilisons des engrais chimiques et le prix des engrais chimiques étant attaché à l'évolution du prix du baril de pétrole, chaque année, les engrais coûtent plus cher. Mais en utilisant les déchets agricoles, nous pouvons utiliser des techniques améliorées de compostage qui font que sur un terme assez court, les déchets agricoles peuvent être réutilisés pour enrichir le sol. Les forêts modèles, pour nous, c'est bienvenu. Le fait d'avoir des fertilisants qui sont biologiques, qui se sont produits au sein même de sa communauté, ça lui permet, de lancer cette production. Deuxièmement, de préserver aussi ses sols, donc de pouvoir continuer à travailler sur le même sol. Il s'agit d'un projet de développement en test, d'une nouvelle méthode pour intensifier l'agriculture à l'aide de fertilisants de champignons mycorhiziens. Et on a également dans ce projet-là, il s'agit de développer l'ensemble des chaînes de valeur et également des chaînes de valeur liées aux produits forestiers lumineux et à l'élevage non conventionnel. Mais le cœur du projet, c'est l'éco-agriculture, l'utilisation des biofertilisants et des semences améliorées pour booster la production et mettre en place des éléments de chaîne de valeur qui incluent le transport, le stockage, la microfinance, ces éléments-là, à partir d'une logique d'entreprise, de mise en réseau d'entreprises locales pour aller vers des marchés plus importants. Alors, on travaille très étroitement avec le ministère et le projet lui-même est issu du One Programme du rappel, programme de base sur ce projet-là. Et nous l'avons développé en de façon particulière avec le Cussion International, qui est l'agence d'exécution de ce projet pour l'Agri, c'est basé à Ottawa, et qui travaille en partenariat avec nous pour la mise en œuvre de ce projet-là dans le cadre de la stratégie économique. Pour rappeler, dans le One Programme, il y a l'éco-agriculture qui est de domaine il y a également l'eau, le bois, les sous-produits du bois, l'écotourisme. C'est un vaste programme qui nous permet d'intégrer toute série de projets. Alors, bien la actuellement les projets les plus importants, on espère en répliquer la logique et les résultats à 2 niveaux. Du point de vue donc, de l'échelle, en amenant les résultats très loin. Le ministre vous a indiqué que dans son objectif, il faut penser en termes de production nationale de réponse à nationale, d'augmentation de la marché agricole. Donc nous on est là dessus dedans, aussi bien au niveau national d'ailleurs qu'au niveau régional. Et il y a également au niveau latéral, dans les autres aspects, qu'il s'agit de l'eau, qu'il s'agit de la santé, il y a tellement de richesses à créer que c'est extraordinaire. Et donc il s'agit d'essayer d'amener des partenaires qui sont dedans et de travailler également avec le secteur privé dans les forêts modèles et en dehors des forêts modèles, qu'ils investissent. Ils investissent aux côtés des populations dans le développement d'une véritable économie de développement de l'agriculture. Comment l'agriculteur doit-il avoir accès à vos services? Est-ce que c'est un apport financier ou alors l'apport se développera, c'est
Oui, disons que les acteurs ont déjà accès. Il y a déjà le travail déjà commencé dans les 2 forêts modèles. Et nous sommes à la première école. Une première école d'Est. La petite saison va nous permettre de faire une deuxième école d'Est. Et ensuite, à la grande saison, on va encore financer à l'échelle qu'on veut sur la première partie du projet. C'est un projet un peu casse-cou, c'est 14 mois. Nous, s'il n'y avait pas les forêts modèles, on n'aurait jamais accepté ça. Mais comme il y a déjà l'infrastructure, il y avait l'école itinérante, il y a les experts facilitateurs qui étaient déjà en place, la structure de formation est en place, la gouvernance est en place. Et donc, ce que les gens ont, d'abord, c'est des inputs qu'on leur donne aux producteurs financiers et qui progressivement vont enclencher un système de crédit pour qu'à la fin du projet, les gens aient déjà des infrastructures et qu'ils puissent produire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu donnes sans créer des mécanismes de durabilité, ça ne sert à rien. Or, déjà, il y a des signes que certains voient tellement l'intérêt des bioplasties. Une seule récolte de dire non, nous, on va changer d'échelle. On veut déjà beaucoup plus que ce que nous donner. Et donc pour nous, le challenge va être de produire assez de matière pour pouvoir répondre à la demande. Ce que le ministère a suivi pendant la réunion en disant, bon voilà, il faut changer d'échelle. Mais là, actuellement, on est en train d'expérimenter avec l'échelle réelle un modèle d'entrepreneuriat à base d'une base d'innovation. L'objectif principal pour nous, c'est toujours un objectif de lutte contre la déforestation. Et dans le contexte des forêts modèles, et également de lutte contre la pauvreté. Alors, c'est d'assurer aux ménages, dans les zones où on travaille, une diversité de revenus et une augmentation de leurs revenus de leur production agricole. Donc, vraiment, c'est un projet qui est vraiment intégré, qui touche plusieurs aspects. On va appuyer l'élevage, le petit élevage. On donne l'exemple souvent des escargots, qui fonctionnent très bien dans ces zones-là, le poulet, etc. Et également au niveau des produits forestiers non ligneux et production agricole. Augmentation de la production agricole dans le milieu forestier, c'est vraiment l'objectif du projet, pour que les ménages en bénéficient. Il faut voir aussi que c'est dans le contexte d'un projet de résilience climatique. Parce que, encore une fois, une des stratégies pour s'adapter au changement climatique, c'est d'aider les populations à diversifier leurs sources de revenus pour qu'ils soient moins dépendants d'une seule production annuelle. Voilà. Mais est-ce qu'il est possible de compter sur Cuisson International pour appuyer la résilience du projet en lui-même? Voilà. Alors nous, c'est ce qu'on fait là, de façon active avec le Réseau international des forêts modèles, notre partenaire de Ressources naturelles Canada, le gouvernement canadien. On est à la recherche là, de fonds pour continuer au moins encore 2-3 ans le projet, pour pouvoir pérenniser toutes ces actions. Et avec le ministre ici, la discussion c'était comment on peut actuellement reproduire ce projet-là et les bénéfices du projet ailleurs au Cameroun. Et au sortir de la rencontre avec M. le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement ce qu'il a dit? Alors on était très concret. Moi j'ai retenu que le ministre, lui, ce qui l'intéresse, c'est des actions concrètes, des réalisations. Alors là, il était intéressé de voir que le projet avait autant de réalisations. Et bien sûr, sa préoccupation maintenant, c'est de connecter tout ça avec les différentes activités du ministère, de faire des ponts, comme il a dit. Déjà, juste après la rencontre, il s'est assuré qu'on avait une séance de travail de suivi et la date est déjà déterminée. Donc c'est très concret et on apprécie.